À Paris, comme vous le savez, on rêve grand. Vinicius est la cible et le PSG serait prêt à frapper un très grand coup qui ferait tomber le record de Neymar en 2017. Depuis l'arrivée fracassante de Kylian Mbappé au Real Madrid, certains équilibres semblent fragilisés dans le vestiaire madrilène, à commencer par celui de Vinicius Junior, pourtant chouchou du Bernabéu ces dernières saisons, mais aujourd'hui, l'idylle semble s'effriter avec le Real Madrid, un malaise grandissant. On le voit, le Brésilien de 25 ans n'évolue plus avec la même aisance, sur la pelouse comme dans le vestiaire. Il sent le vent tourner, Mbappé est là et l'influence du Français dépasse le simple rectangle vert. En plus de ça, on vient de donner le numéro 10 de Modric à Kylian Mbappé. Ça va encore énerver, je pense, monsieur Vinicius Junior. En coulisses aussi, les rôles ont changé. Le Real Madrid propose à Vinicius une prolongation de contrat, certes, mais à un salaire inférieur, très inférieur à celui offert à son nouveau joyau, Monsieur Mbappé. Ce détail, loin d'être anodin, a refroidi les ardeurs du Brésilien et pour l'instant, il ne donne aucun signe d'adhésion à la proposition de contrat que lui a proposé Florentino Pérez. Le contrat actuel court jusqu'en 2027. Le club madrilène commence à perdre patience et n'écarte plus un transfert à condition que l'offre soit à la hauteur du talent de son joueur. Le PSG est prêt à tout pour frapper très fort dans ce dossier. C'est là que le Paris Saint-Germain entre en scène. Luis Enrique souhaite muscler son attaque. Il veut un joueur capable de faire basculer un match, rapide, tranchant, habile balle au pied et surtout capable de jouer sur tout le front de l'attaque. Le nom de Vinicius a rapidement été glissé sur la table. L'entraîneur espagnol aurait donné son feu vert. Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi n'ont pas hésité non plus. Donc le PSG serait disposé à dégainer une offre record, 250 millions d'euros, une somme qui effacerait l'actuel transfert le plus cher de l'histoire, celui de Neymar pour 222 millions d'euros en 2017. Une information encore à confirmer, bien entendu, mais qui a le mérite de relancer un mercato jusque-là très calme et très timide à Paris. Alors, une porte de sortie dorée pour Vinicius. Les tensions entre le Real Madrid et le PSG sont connues, mais dans les coulisses, les deux géants européens pourraient trouver un terrain d'entente. Le joueur, lui, aurait tout à gagner financièrement. Un contrat XXL l'attend à Paris, bien supérieur à celui envisagé au Real. Reste à savoir si la Casablanca acceptera de laisser filer l'un de ses plus gros talents au rival parisien. Et si Vinicius choisira aussi d'écrire un nouveau chapitre de sa carrière dans la capitale française. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain va augmenter son offre pour Ilia Zabarnyi. Zabarnyi ne veut pas aller à Tottenham. Bournemouth se sert de Tottenham pour fracasser le Paris Saint-Germain et Paris pourrait monter son offre à 65 millions d'euros pour Zabarnyi. On sait que Bournemouth ne veut rien savoir. Bournemouth a fait croire que Tottenham irait au-delà des 70 millions pour Zabarnyi. Heureusement, le PSG n'est pas dupe. Et le PSG va augmenter son offre de 60 à 65 millions d'euros pour Ilia Zabarnyi. C'est la priorité numéro 1, comme vous voulez, de monsieur Luis Enrique. Donc voilà. Après, à l'arrivée, il y a toujours des dossiers, des pistes, Diakité, si jamais Zabarnyi, ça ne marche pas. La rumeur qu'Efren Thuram au milieu de terrain. Diogo Costa, même si apparemment Manchester City va réussir dans ce dossier. Le transfert Rodrigo Mora est en suspens. Un jour c'est possible, un jour c'est pas possible. Le PSG en plus de ça cherche un buteur. Voilà, c'est compliqué. C'est un mercato très compliqué et la saison risque d'être compliquée. Voilà. On va pas se mentir. On sait que Paris cherche aussi un remplaçant à Nuno Mendes et à Hakimi, enfin plutôt des doublures. Donc voilà, mercato très 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 calme et certains pensent que Paris va peut-être craquer la saison prochaine. Ça va être encore une saison très 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 lourde. N'oublions pas qu'en Ligue des Champions maintenant il y a 2 matchs de plus. Possiblement tu peux encore faire les barrages. Tu vas jouer encore toutes les compétitions possibles et imaginables. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations en pleine saison. Tu as la Coupe du Monde cet été. Très très compliqué. Voilà, mercato très compliqué. Le début de saison aussi risque d'être assez pénible, assez compliqué. Il n'y aura pas de prolongation, de préparation, excusez-moi. Donc ça risque d'être très compliqué le début de saison. Donc il ne faudra pas commencer à fracasser cette équipe dès le début du match. Voilà, dès le début de la saison. Très clairement.
Donc voilà, pas grand-chose à se mettre sous la table, malheureusement. Peut-être que ce mercato va commencer à s'accélérer au mois d'août. Ça, on ne sait pas. Mais voilà, tu as été champion d'Europe avec cet effectif-là. Est-ce que tu peux le redevenir? Liverpool a fait un mercato exceptionnel, plus de 300 millions d'euros, mais est-ce que ça va marcher tout de suite? Le Real a fait un gros mercato, le Barça a fait un gros mercato, City a fait un gros mercato. Voilà. Donc dans le dossier Vini Mbappé, bah, le Real Madrid veut éviter une guerre des salaires. Vini pour sa prolongation surtout. Si le club donne à Vini Junior le salaire qu'il demande, alors Mbappé et Bellingham, eux aussi, vont demander plus encore. Ça c'est sûr et certain. Hein. L'ego de Mbappé est disproportionné. Rodrigo Mora, lui, risque de partir du Porto. Le PSG est attentif, mais aucune offre n'est en préparation. Mais attention, Rodrigo Mora se sent destiné à un rôle secondaire au sein du nouveau FC Porto et regarde d'autres projets. Pas d'offre imminente du PSG. Attention dans la dernière ligne droite du mercato qui ne se termine que le 2 septembre cette année. Donc on est encore loin de la fin du mercato, mais c'est quand même un mercato assez calme. Hein. Voilà, il y a des discussions en cours entre le camp de Rodrigo et Liverpool. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grosses histoires de mercato. On a vu que Liverpool est en train de faire un mercato de folie. Là, il s'attaque encore à Malik Fofana. Et Paris, bah, pour l'instant, à part vraiment Zabarni, on est calme. On est calme. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs. Apparemment, Nasser Al-Khelaifi va faire son entrée dans le dossier Ilia Zabarni pour aider à le débloquer. Donc là, nouveau point d'interrogation sur les qualités de Monsieur Campos. Hein, parce que si c'est Nasser qui s'occupe de ce dossier, à quoi ça sert d'avoir un directeur sportif hein, très clairement. Bon, ils l'ont prolongé hein, à la demande de Luis Enrique. Donc voilà. Voilà les dernières infos mercato de ces dernières heures. T'as Marseille aussi qui fait un gros mercato. T'as le Paris FC qui fait un mercato pas mal aussi. Mais bon, peut-être qu'aux yeux de Luis Enrique, il n'y a pas besoin de se renforcer. Hein. Si t'as été champion d'Europe, champion de France, Coupe de France, Trophée des champions, vice-champion du monde avec cet effectif-là, pourquoi tu ne pourrais pas le redevenir hein. C'est peut-être ce que pense Monsieur Enrique à l'heure où on parle. C'est fort possible. Donc voilà. Voilà les gars. Voilà les dernières infos mercato concernant le Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.